Oui, alors, il est vrai que j'avais dit que j'allais arrêter la Monster, mais voilà, c'est pile au moment où le super-héros à côté de chez moi a décidé de sortir une nouvelle collection de canettes. Et vu que j'ai la collectionnée pour à peu près tout ce qui est joli, je fais la collection des canettes de Monster, et donc du coup j'étais obligée de prendre celle-là, plus quelques-unes d'autres. Donc bon. Et là je vais faire tout ce que les fumeurs vous disent. Ne buvez pas de Monster, c'est pas bon pour la santé. Oui. Oui, je sais. Oui, il était temps, depuis le temps que j'en parle. D'ailleurs, j'ai commencé à stan 80s uniquement pour cette era. Et pour 3 petits cons, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, le spin-off From the Witness. Déjà parce que Alasia est devenue ma chanson préférée. Alors oui, il est vrai que j'ai écouté la chanson pour le... Ok, on va faire un truc. Avant toute chose, je jure solennellement que je vais essayer de ne pas insulter Mingy de toute la vidéo. Je disais donc quand l'autre connasse a commencé à me spam avec du Mingy, bah du coup, elle m'a montré ses cheveux de feu. Oh. Et moi, bon, déjà j'ai un problème avec les rouquins, c'est vrai, mais en plus, vous le savez, mes couleurs préférées sont les couleurs du feu, genre les dégradés rouges, orange, jaune et tout. Donc évidemment que j'étais waouh devant cette coupe. Donc je lui ai demandé par hasard, c'était dans quel MV qu'il avait ça, et il se trouve que c'était à l'Asia, donc je suis allée écouter pour ça. Et au-delà du fait que ses cheveux sont magnifiques, cette chanson, elle m'a transcendée et j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est d'ailleurs ma préférée de 80s, et genre vraiment. Et la Corée, le Death Break, et toutes les rats, tout est beau. Et ce MV aussi est magnifique. Bref, du coup voilà. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là, parce que du coup j'attendais de pouvoir tourner la vidéo. Et j'ai pas ouvert la photobook, je me suis retenue tellement fort. Et je suis heureuse de pouvoir enfin l'ouvrir. Alors tout d'abord, il y a un truc dans l'album. C'était ça. Une petite plume. Mais je sais pas si c'est un stickers. Ou si c'est... En fait, je sais pas. Je sais pas vraiment. Mais c'est une petite plume bleue. C'est stylé. Je ne vois pas l'utilité, mais c'est stylé. Ah oui, il y avait... Enfin, il y a... Oui, il y avait des stickers. Mais du coup, je les ai collés sur mon truc. Mais voilà, les stickers à l'Asia. Il y a un sticker. Je pense que c'est par membre. Là. C'est par membre. Et en gros, c'est un élément du costume de chacun des membres. Alors, vu que je connais pas les tenues, je peux pas vous dire qui est qui. Parce qu'ils ont pas l'air de les avoir mis dans l'ordre. Donc, I don't know. But c'est stylé. Voilà. Ensuite, on a le CD. Qui est classico. Et du coup, oui, A.T. ils ont tout un lore. Et vous voyez, il y a comment on dit, les noms des albums. Genre, à chaque fois, t'as EP1, EP2, EP final. Genre, par exemple, il y a eu The World, EP1, EP2, EP final. Hâte de voir ce que ça va être le prochain, du coup. Et du coup, ça, c'est un spin-off. Je vais pas vous donner la définition d'un spin-off. Ok. Mais je le trouve quand même stylé, même s'il n'est pas dans le... Comment on dit, chronologie. Il n'est pas dans la chronologie de leur histoire, mais il reste quand même stylé. Ah oui, à l'époque où ils faisaient pas des petites cartes. Mais du coup, ça sert toujours à rien vu que le code ne marche plus une fois que l'album d'après est sorti. Sauf que bah, vu que cet album-là, il date de fin 2022, bah voilà. Mais bon. Il y a un an déjà, waouh. Enfin, je dis déjà, comme si je l'avais vécu. Pas du tout. Bref. Donc, ce photobook. Parce qu'en fait, comment vous dire que... Oui, je vous ai pas montré le poster. Parce qu'en fait, à la base, moi, j'avais ce poster-là, avec cette photo-là. Sauf qu'en fait, bah, Miggy, il porte un chapeau. Et je l'ai déjà dit, mais j'aime pas quand Miggy porte des chapeaux. Si en plus, c'est pour cacher sa belle crinière de feu, même pas la peine. Donc du coup, j'ai fait un échange avec quelqu'un. Ouais, on a fait un échange de posters, y a quoi. Et maintenant, j'ai celui-là. Où il n'a pas son chapeau et... Waouh. En vrai, les coupes de cheveux, elles sont toutes magnifiques. Genre déjà, Sangwa, cheveux blancs, incroyable. Et le Houillon, cheveux rouges, je l'aime de plus en plus. Et le Yuno Oreo, pas mal aussi. Donc franchement, on est sur une belle era. De toute façon, il n'y a pas trop de catastrophes cap... Ah, non. Je ne terminerai pas cette phrase. On sait tous que... Bon.
Donc on disait donc le photobook. Bah autant la coupe ça va, autant les lentilles ça va, mais c'est pas du tout naturel. Bah tu me diras c'est le but des lentilles, mais je sais pas, j'ai du mal. Par contre lui les lentilles ça lui va mieux. Là ça va. Mais je crois que cheveux pas naturels plus yeux pas naturels ça fait trop de pas naturel. Lui ça va. Ouais par contre il est magnifique sur celle-là, excusez-moi, mais celle-là de photo. Évidemment on aime tous quand il y a sa petite tache de naissance, mais là il y a beaucoup plus que ça, genre magnifique je sens. On arrive à la Macne Line à l'aide. Bon, au vu des photoshoots, ça va être le photoshoot où Mingy a son chapeau. Donc je vais juste m'énerver. Je suis triste et dégoûtée. Donc San est magnifique, évidemment. Voilà, il a son chapeau. Ça gâche tout. Je suis désolée, ça gâche tout. La tenue est pas mal. J'aime bien. Surtout avec le gant et tout. Mais ouais, le chapeau, ça gâche ses cheveux. C'est dommage. C'est le seul argument pour lequel je voulais absolument cet album. Donc c'est vraiment cool d'avoir mis un chapeau. Définitivement, j'aime bien les cheveux rouges. Oh my god. Lui aussi, il a des lentilles, mais ça, il veut bien. Genre, ah ouais, ah ouais. En fait, c'est ça le problème d'avoir les 3 miens qui sont d'affilée dans l'ordre d'âge, parce que du coup, j'ai à peine le temps de me remettre de celui d'avant que direct ça m'enchaîne. Ah. Oh, mais j'ai même pas besoin d'essayer de deviner, c'est dit dans l'album, les stickers de qui quoi appartient. Ouf. Pratique. Après, je suppose que ouais, ils étaient mis par ordre d'âge du coup. Ça, je le savais que c'était Yosang. Je l'ai pas dit, mais le. Ah. Celui-là. Parce que du coup, ouais, Yosang dans ce clip. Oh my god. Comment il arrive à avoir une petite tête trop mignonne? Genre. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que vous avez cliqué, c'est pour ça que j'ai acheté ce putain d'album. On y va. Je me suis fait agresser. J'étais pas prête. J'ai dit que je l'insulterais pas, j'ai jamais dit que je lui ferais des compliments, d'accord? Bah, pour le coup, lui, ça va mieux avec les lentilles. Alors, j'avoue que les lentilles et cette tenue seraient peut-être un peu jurées, mais peut-être mettre les yeux un peu plus clairs. Parce que, je sais pas si Mingy, il a des lentilles, mais il a les yeux vachement clairs. Enfin, clairs, non. Mais il a les yeux vraiment marrons. Alors que là, Wooyoung, il a les yeux presque noirs, voire carrément noirs. À cause de la qualité de mon téléphone, je peux pas vous montrer ce que je veux dire, mais croyez-moi sur parole, s'il vous plaît. Oh, les paroles. Avec une petite photo de tout le monde. Sauf que bah, la photo de Mingy, évidemment que je la connais. Ah oui, of course. J'aime trop son vernis et le noir qui s'est mis sur les doigts. Je trouve ça stylé. Mais lui, dès qu'il se met du vernis, c'est toujours pour faire un truc stylé. Genre, oh, son logo Fixon sur les ongles, je trouve ça trop stylé. Mais il y a eu un jour, alors pour retrouver ça, il a fait du coup son Fixon sur l'ongle, mais sur les autres, il avait des beaux ongles. Après, je sais pas si c'est lui vraiment qui les fait ou s'il a une nail artiste. Mais dans les deux cas, ses ongles, ils sont toujours trop stylés. Avec une petite photo de groupe, avec Jungkook à côté, mais bon. Je crois pas que celle-là, elle existe en poster. De toute façon, je l'aurais pas prise. Il y a très peu de chansons dans cet album. De toute façon, c'est un spin-off, donc oui. Mais genre, bah, il y a Alazia, et je crois que c'est déjà la seule que je connais. Ah non, il y a Win. Ah bah oui, il y a Win. Mais Win, je crois que je l'ai jamais vraiment écouté. Je la connais vite fait, je connais le refrain, mais je l'ai jamais vraiment écouté. De toute façon, là, à l'heure où je tourne, on va être bientôt en vacances. Enfin, je vais être en vacances. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser. Et je vais écouter toutes les chansons de tous les groupes que je stan. Toutes. Bon, Stray Kids, j'avais déjà commencé une partie parce que je les notais. À voir si c'est les chansons des autres groupes, je les note ou pas. Je pense que je vais finir par faire un tableau et les noter. Mais ouais, celle des Stray Kids, ça va être long parce qu'il y en a plus de 200. Heureusement que j'en avais fait déjà une partie. Mais voilà, donc ça va m'occuper pendant mes vacances. Et je me dis que du coup, 80's, ça va être très long aussi. Parce qu'ils ont commencé la même année et ils ont été quasiment aussi productifs.
Juste que eux, ils ont moins de B-side à MV. Du coup, il y en a beaucoup moins que je connais. Mais j'en connais quand même pas mal. Hein. Assez pour remplir un top 20 Spotify déjà. Mais ouais. Et après, les autres groupes. Easy, j'en connais déjà pas mal. J'en connais plus la moitié. Je crois qu'il y a que les vieilles B-side que je connais pas de Easy. Genre, à partir de 2021, je les connais toutes. Mais 2019-2020, je les connais pas. I'm the One. Ah oui, c'est la chanson de Fever partie 2. Album que je n'achèterai jamais. Je vous le dis tout de suite. Déjà, je sais. 80's, peut-être que je ferai la collection de toutes les versions de bidule, de trucs, machin, machin. À voir. Je pense que je vais faire ça pour tous mes ultra groupes. En revanche, le Fever partie 2, j'aurais du mal à l'acheter. Vraiment, c'est une période que j'ai pas envie d'en entendre parler. Je sais que je les ai connus pendant cette période, puisque j'ai regardé le Kingdom, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas l'existence de Mingy. Non, je le dirai pas, j'ai dit que je l'insultais pas. Mais voilà, du coup, le Fever Partie 2, j'aurais du mal à l'acheter. Sachez que sur le jeu, là, 80's Superstar, j'ai jamais joué une seule chanson de Fever Partie 2. Et quand j'ai... le soir où je me suis mis tous les MV de 80's, dans l'ordre chronologique, je me suis dit, à un moment donné, je vais devoir y passer par là. J'ai pas le choix. Et là, je commence, du coup, la chanson Firework, I'm the One. Et j'entends le Fixon. Et en fait, ils ont fait un truc, ils ont mis sa partie, parce que lui, il a enregistré de son plein gré, hein, attention. Il l'a enregistré et du coup, ils l'ont mis dans le clip. Juste lui, il n'apparaît pas, du coup, ils ont mis sa partie en mode ils écoutent la radio. Et j'ai trouvé ça trop stylé et ça m'a chamboulé parce que je m'attendais vraiment à pas l'entendre du tout. Et quand j'ai entendu le Fixon, mon cœur il a brillé. Bref. Bon bah voilà. Et un petit spin-off qui fait son taf, mine de rien, avec un super photoshoot. Parce que de toute façon j'aime trop cette era. Je saurais pas vous dire si c'est ma préférée vraiment. Mais en tout cas, le clip, le MV, c'est mon MV préféré. Avec Not OK. J'avoue que le MV de Not OK, il y a un truc différent. Mais en termes de beauté et d'esthétique, Alasia Forever, voilà. Bref. Les photocards, oui, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que j'ai acheté l'album. Vous savez très bien qui il va y avoir. C'est pour ça que je le montrerai en dernier. Donc premièrement, je me suis pris le petit Django, qui est trop mignon, mais par contre qui fait exactement la même tête sur tous ses selfies. J'ai qu'une seule PC de lui, mais je vois ses selfies sur Insta, sur truc et bidule, il a tout le temps la même tête. C'est une tête trop choupinou, je vous l'accorde, mais il a tout le temps la même tête. Soit. Bref. Ensuite, le deuxième. Yeah. C'est pas Papi Yuno. c'est Oreo Yuno. Et en vrai, j'aime bien ces cheveux Oreo, c'est stylé. Après, ça dépend de la coupe, de comment il se le coupe. Enfin, comment il se coiffe, je veux dire. C'est une bonne era pour Yuno. Même si je le préfère quand même vachement blond. Alors sachez que je suis un petit peu dégoûtée. Parce que si j'ai retardé à ce point-là le tournage de cet unboxing, c'est parce que j'attendais une deuxième PC de Mingy, de From the Witness. Parce que dessus, il est là. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu un problème avec la livraison. Vraiment, Mondial Relais, je vais pas commencer à faire une critique ici maintenant parce que sinon je vais m'énerver et je vais dire des mots très méchants. Mais ils me cassent souvent les pieds. Ils ont déjà perdu l'un de mes colis et ça je m'en remets pas parce que dedans il y avait une POB de Seungmin et tous les jours j'y pense parce que je la trouve nulle part ailleurs. Et autre chose, là du coup en fait le problème c'est que au moment où la personne me l'a envoyé, même pas un jour après, il y a eu un problème et donc renvoi à l'expéditeur. Sauf qu'en fait ça fait plus de 2 semaines que ça a été renvoyé. Et la personne l'a toujours pas reçu. En gros, ça a été renvoyé, mais en fait, le renvoi, ça s'est perdu. Sachez que cette POB là que j'ai acheté, le Mingy, oui, il est beau dessus, je vous emmerde. Il y a eu, c'est vachement cocasse.
Donc j'ai reçu un email de Mondial Relais me disant « Oh, zut alors, votre colis a emprunté le mauvais chemin, mais ne vous inquiétez pas, nous le ramenons à la bonne adresse. » Mais j'espère bien qu'on le ramène à la bonne adresse. Mais déjà, comment ça, vous s'est trompé de chemin? Mais qu'est-ce que vous branlez? Non, j'ai dit que j'allais pas m'énerver. Je m'énerve pas sur Mondial Relais, c'est pas l'endroit ni le moment. Bref, tout ça pour dire que ma deuxième PC Mingi que j'avais commandée, je l'ai perdue. Enfin, elle est perdue. Je suis extrêmement triste, mais je trouverai un moyen de la racheter. Pour l'instant, elle est nulle part sur Vinted et ça m'énerve, ça me saoule, ça m'attriste parce que il me faut cette PC. Mais en attendant, j'en ai quand même une autre où il est trop mignon. Autant je les aime pas toutes de From the Witness ces PC parce que bah, déjà toutes les PC avec le chapeau ça dégage, mais non, je l'ai dit une fois, je le redirai pas. Mais bon bref. Du coup, une bonne petite collection, voilà, de From the Witness. J'aurais bien voulu une PC de Wooyoung avec les cheveux rouges, c'est vrai. J'en ai vu quelques-unes, elles sont pas mal. Faudrait que je vois comment me les procurer. Et bon, bah, San sont classiques, parce que de toute façon, San, il a juste les cheveux noirs. Mais il est magnifique, parce que San est tout le temps magnifique. Wooyoung est tout le temps magnifique. Et Mingi, il est là. Bref. Et ben, je suis bien contente. Oh, je l'ai pas dit. C'est vrai, je l'ai pas dit. Faut que je vous dise un truc. C'est mon 50e album en tout. Je les ai comptés, c'est mon 50e. Waouh. On a fait un step, hein. Évidemment, Road to les 100. Mais déjà, rien que Stray Kids, j'en ai 33. 33 albums de Stray Kids. Donc plus de la moitié, hein, logique. Et 80, c'est mon... Ah, j'ai acheté quoi déjà? J'ai acheté les 3 Crazy Form. J'ai acheté 2 Bouncy. J'ai le From the Witness. J'ai un Fever Party 3. Et j'ai un The World EP Movement. Ça m'en fait 8 de 80s. Ce qui est pas dégueu, je trouve. Toujours pas assez, évidemment. On continue. Mais 80s, plus que la collection d'albums, j'ai envie de faire la collection de PC. Surtout bah, de mes 3 pecnos là. Voilà. Ça, j'en ai que 3, je suis dégoûtée. Yeah. Les trois petits cons. Du coup, j'ai acheté mon era préféré de Wooyoung. J'ai acheté mon era préféré de Mingi. Il est tout à fait normal que mon prochain objectif soit mon era préféré de San. Ça aussi, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'en parle. Je sais que c'est dans l'album de Answer. Alors, j'ai plus du tout le titre de l'album en tête. Mais c'est dans cet album-là. Et ça sera le prochain que j'achèterai parce que... Par contre, je le trouve pas sur Vinted avec une PC de San avec sa mèche. Donc, va falloir que je l'achète neuf. Et que je prie extrêmement fort. Mais de toute façon, on sait très bien, j'ai de la chance, moi, dans mes ouvertures d'unboxing. Ouais, bon, allez. Au revoir, à bientôt pour un prochain unboxing. Bonne journée.